Amis chasseurs, non-chasseurs ou encore passionnés de la nature, bienvenue sur la chaîne Les Chasseurs au Marnais. Ensemble, nous allons essayer de retracer cette belle saison de chasse qui vient de s'écouler. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors à notre page Instagram Les Chasseurs au Marnais et d'y apposer un petit like si cela vous a plu. Bonne vidéo à vous. Et oui, effectivement, comme certains ont pu le constater et comme je l'ai annoncé en tout début de vidéo, nous avons changé de nom, donc un retour aux sources, voilà, c'était un souhait de moi-même ainsi que de Bastien. Voilà, on voulait quelque chose qui se rapproche plus de nos racines, et donc nous est venu naturellement d'appeler notre chaîne Les Chasseurs au Marnais. Et c'est parti les amis, on se retrouve au poste, voilà, en tout début de saison, où dès mon arrivée au poste, ça commence déjà à être agité. Et quelques instants plus tard, ce sont les sangliers qui sont annoncés dans la traque, et malheureusement, ils ne sortiront pas de l'enceinte. Dommage, c'est le début de saison, en même temps, c'est toujours compliqué. Mano. Et ici sur la scène suivante, on se retrouve un peu plus tard en saison. Voilà, comme vous l'avez vu, les feuilles ont déjà changé de couleur. On est un peu plus avancé en saison. Et là m'arrive une superbe scène. Des grands animaux à rien de moi. C'était vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir, au coup de carabine des voisins, ce cerf reste quand même très vigilant et très méfiant. Voilà, étant donné que nous avions déjà prélevé notre cerf, donc j'ai regardé les animaux passer et ça a été un véritable plaisir pour les yeux. Et ici, sur cette scène, je me retrouve quelques semaines plus tard, invité par mon cousin, le Kyler 52. Taillolali. Bon allez hop les amis, fin de battu. Allons voir ça. Allons voir ce brocard de plus près. On va voir ce que ça donne. Hack. On éteint la lunette. Ah bah il est déjà éteinte, nickel. On y va. Putain, je suis trop content. Yes. Et cette saison, comme vous aurez pu le remarquer, je n'ai plus la même carabine que l'année dernière. Voilà, je suis muni d'une Beretta BRX1. Donc voilà, une première pour moi, le système linéaire est redoutable. Comme vous avez pu le constater, et là ce n'était que le début de saison, et plus on avancera dans la saison, et plus je m'habituerai fortement à cette carabine, et plus cela s'annonce prometteur pour les saisons à venir. Hein? Ah bon? Impeccable bien. Ah, je suis content. Ah ouais. Oula, effectivement, oui. Ah ouais. Ah bah, ouais, ouais. Vous l'avez vu aussi? Ah, ça souffle fort le 300. T'as beau faire sur les chevreuils. Effectivement, il y en a partout. On est partout.
Ah, joli petit brocard. Encore en bon, c'est bizarre. Ouais, bon, c'est parce qu'il est jeune. Un petit brocard. Dommage, ça aurait été une belle tête bizarre. Et je vous disais qu'il y a quelques instants que cette Beretta était redoutable. Et effectivement, les deux balles sont à 2 cm l'une de l'autre. Ici, un peu plus tard en saison, on se retrouve dans notre petite forêt communale. Voilà, notre petite chasse du dimanche, où il y a quand même pas mal d'agitation devant nous. Faut rester vigilant et méfiant. Au bout de quelques instants arrivé à ce poste, je vois déjà les chevreuils qui partent très très vite de cette enceinte. Et là, au moment où mon voisin tire, j'aperçois déjà 2 masses descendre sur ma gauche, que mon voisin tirera après par la suite. Mais je sais très bien que mon heure de gloire va arriver. Donc je reste vraiment sur mes gardes. Et effectivement, j'avais raison d'être vigilant, car quelques secondes après le tir, c'est ce joli sanglier qui arrive sur moi. Ouais, le poil gonflé qui était resté, je le voyais à au moins 70-80 kg. Mais en fait, une fois le poil redescendu, il fera une 60 kg. Un joli petit mâle, je suis super content. La fin de battue vient de retentir et maintenant allons voir ensemble ce joli sanglier. Là, le beau. Un goudron apparemment. Oh, mais il est pas gros. Il est pas trop gros. J'ai l'impression qu'il est gros. Joli mâle. Impeccable bien. Bon, il est pas si gros que ça en fait. Il fait 60 kg. Et ici, un peu plus tard, au mois de décembre, avant Noël, on se retrouve chez Théo. Voilà, une ancienne chasse que j'ai pratiquée et que je pratique encore de temps en temps. Voilà, et on va encore vivre des super moments. En fait, ici, sur cette scène, pour vous décrire un peu ce qui s'est passé, aussitôt arrivé au poste, il y a déjà 5-6 chevreuils qui partent à fond, c'est pas compliqué, c'est vraiment à fond de cette enceinte qui est juste devant nous. Et bon, je connais le poste aussi, je sais très bien que quand les chevreuils partent très très vite dès le départ, généralement, c'est bon signe. Et du coup, c'est mon jeune voisin sur ma gauche, première année de permis, voilà, qui aura la chance de prélever ses 2 premiers sangliers de la saison. Félicitations à lui. Et ici, sur la scène suivante, voilà, je crois que pour ceux qui ont déjà regardé nos précédentes vidéos vont reconnaître tout de suite le poste. Et je vais vivre, je crois bien, la plus belle journée de chasse de ma vie pour le moment. Voilà, je suis accompagné d'un non-chasseur qui lui en a pris plein les yeux. Et voilà, à qui j'ai pu expliquer vraiment la conception de la chasse, les consignes de sécurité et que on ne faisait pas n'importe quoi la chasse. Et j'ai envie de dire, toujours pareil, arrivé quelques instants après l'arrivée à notre poste, après notre installation, tout de suite on entend que ça bouge devant nous, voilà, les feuilles ne bougent pas d'1 millimètre, il n'y a pas de vent, et d'un coup on entend un brouhaha dans le bois qui va, qui vient. Bon, on reste calme, on reste tranquille, on sait qu'il va se passer quelque chose quand il ne reste plus que ça à déterminer. Et même pas au bout de 5 minutes, c'est déjà un premier sanglier qui se dérobe devant nous. Voilà, je me fais surprendre. Bon, de toute façon, je pouvais pas le tirer, il était trop loin. Mais vous verrez qu'un petit peu plus tard, il fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Et oui, quelques instants plus tard, un coup de carabine retentit.
Et c'est Geoffrey qui a la chance de prélever ce superbe mâle 200 kg. Félicitations mon Jojo. Et voici ce qui faisait autant de bruit dans le bois devant nous. C'est une compagnie qui décide de s'échapper et de prendre la plaine. Qui malheureusement sera loupée par mon voisin. Tant pis pour cela. Ah, ça fait loin dans le champ. Tant pis. Quand même un gros mâle dedans. On a dit pas de tir lointain dans les champs. Et un peu plus tard dans la battue, c'est ce joli cerf qui décidera de sauter la plaine. Oh là là. Ah. En beau mur. Ça, c'est pas bon à tirer, c'est un grand cerf, considéré comme grand cerf. Magnifique. Je le connais en plus celui-là. Gros malin. Ouais. C'est celui que j'ai vu passer le dernier coup qu'on a fait ici. Allez, file. C'est le grand qui galope. C'est trop beau cette bête-là. Et ici on arrive sur le nerf de la guerre. Je vous laisse découvrir la scène qui suit et que je vous explique tout juste après. Là. Ça c'est pour nous ça. Et effectivement, quelques instants plus tard, c'est une superbe compagnie qui se présente à nous. Voilà, mon invité non chasseur, on était entre guillemets sur le fessier, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, des sangliers arrivent un peu plus près. Alors sur cette scène, effectivement, je tire la bête de tête qui s'avère être un gros mâle. Dès sa sortie du bois, je l'identifie tout de suite gros mâle. Voilà, pour moi, je pensais que la laie était un peu plus loin derrière. Mais en fait, dans cette compagnie, il n'y avait pas de grosse lait. Je pense que c'était lui qui menait à peu près la danse. Et comme vous avez pu le voir, quand je tire ce gros sanglier, ça me perturbe un peu parce que tout le monde qui s'arrête, qui cherche à le suivre, quoi, clairement. Et du coup, voilà. Donc du coup, ce sanglier-là fera quelques mètres avant de tomber. Ensuite, j'en reprends un deuxième où c'est que là, je passe juste devant, malheureusement. Et le troisième fait carreau sur place. Et on termine cette vidéo avec cette scène qui pour moi est la plus belle de cette saison. Voilà, je vous la partage. On se dit à bientôt sur la chaîne Les Chasseurs Marnais. Salut! Grand taille au cerf, sautez! Magnifique!